Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, sur les réseaux sociaux et à la radio pour ce temps de parole en direct consacré à la délinquance et l'insécurité, des événements qui sont passés en Petite Terre. Pour en parler, nous recevons par Skype Daniel Zaidani. Bonjour. Bonjour Léo. Alors, Daniel, première question, Daniel Zaidani, quel est votre sentiment après ce qui s'est passé ce week-end en Petite Terre ? J'ai une grande frustration, une grande colère, une grande déception, parce que c'est vrai, lorsqu'on regarde les faits tels qu'ils se sont déroulés ce week-end, ils sont d'une grande violence. De la même manière, on constate également que on a vu les choses évoluer crescendo sur Mayotte, pas spécialement sur la Petite Terre, mais vraiment sur Mayotte. C'était d'abord des petits larcins, des petits vols, des agressions, des cambriolages, parfois en bande organisée, parfois avec violence. Et puis après, on a vu les choses, des agressions physiques, des coups de couteau perdus. Mais maintenant, on voit bien qu'on est passé à une vitesse supérieure. Et pendant toute cette période, ces 5-6 dernières années, qu'on a vu les choses évoluer petit à petit, rien n'a été fait de concret pour stopper cette spirale. Aujourd'hui, on voit bien que, tant bien même qu'il s'agisse de vengeance entre bandes rivales, etc., on voit bien néanmoins que la violence, le niveau, l'atrocité, la barbarie des actes qui sont commis actuellement finira inéluctablement à déborder sur les citoyens honnêtes que nous sommes aujourd'hui. On a vu néanmoins ces assassinats collatéraux de Maoré, ici ou là, que ce soit à Msapere, que ce soit à Kungu dernièrement. Donc très franchement, il y a quand même beaucoup de colère parce que tout ce qui se passe actuellement était prévisible et pour autant les moyens n'ont pas été mis pour stopper cette spirale mortifère. Vous aviez commencé à tirer la sonnette d'alarme il y a longtemps, mais dernièrement, vous étiez venu sur ce plateau pour en parler, vous avez interpellé le préfet, et là, vous avez de nouveau écrit au préfet en disant, attendez, la situation est grave, vous avez notamment dit la réinsertion ou la prévention ne sont plus d'actualité, il ne doit plus avoir de place à la compassion ou l'humanisme pour lutter contre le terrorisme urbain. Les mots sont forts, Daniel Zaidani, hein ? Mais ils sont justifiés parce que trop souvent, nous essayons de justifier ces vols, ces cambriolages, ces agressions, en mettant en avant le caractère social de ces personnes, notamment désœuvrés, parfois des mineurs isolés, sans parents, vivant dans une grande pauvreté, n'ayant pas forcément eu accès à l'éducation. Et donc, le circuit traditionnel voudrait qu'on parle de réinsertion, d'école de seconde chance, de formation, voilà. Et donc, très clairement, je pense qu'à un moment donné, lorsque on n'hésite pas à prendre un être humain pour un barbare ou pour une brebis, je crois qu'à un moment donné, ou pour une poule, je crois qu'à un moment donné, il faut laisser de côté ce type d'approche parce que pour moi, clairement, ces personnes-là ne sont plus réinsérables. Ils ont atteint un niveau d'agressivité, de délinquance, de violence, de barbarie qui ne permet pas de laisser de la place à de la compassion ou à des explications injustifiées. Vous savez, j'ai fait une publication sur Facebook et je voyais quand même des personnes qui venaient encore justifier le comportement actuel en accusant aussi les Mahorais d'être complices de cette situation parce que nous avons laissé se développer sur le territoire ou sur nos terrains des personnes. Alors, c'est vrai que nous sommes musulmans, nous avons le cœur sur la main à Mayotte, nous sommes un territoire très accueillant, mais je suis désolé, cela ne justifie pas pour autant ce qui se passe et ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités et d'agir. Il s'agit déjà dans un premier temps de contrôler les frontières. On ne peut plus vivre dans une situation où on nous explique que ce sera les barques de pêcheurs qui vont contrôler nos frontières. Mais c'est quoi cette histoire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 25 ans que nous dénonçons
qu'il y a de l'immigration clandestine sur le territoire, ça veut dire qu'on n'a jamais véritablement mis les moyens pour contrôler nos frontières. Si le préfet va sur les médias, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, pour dire qu'on va mettre à contribution les pêcheurs pour contrôler nos frontières, ça montre bien que les radars, les grandes antennes, les vedettes rapides qu'on nous annonce comme un système de sécurisation de nos frontières est inefficace. Il faut dire les choses parce que la vraie vérité, ça veut dire que le système actuel est inefficace. Donc par rapport à cela, nous avons besoin de moyens pour contrôler nos frontières. Parce que si on veut endiguer la violence qu'il y a actuellement sur le territoire, il est évident que nous ne devons pas laisser rentrer d'autres délinquants et d'autres personnes visiblement déterminées à semer la terreur sur notre territoire. Ça, c'est le premier point fondamental. Deuxième point fondamental, tous les délinquants connus des services ou connus négativement des services de police ou de gendarmerie doivent être éloignés du territoire. Que ce soit petite délinquance ou grosse délinquance, ces personnes-là doivent être sortir du territoire. Parce qu'il n'y a pas 36 manières de casser les bandes organisées. L'éloignement est la seule et unique approche qui permet de casser les bandes organisées. C'est comme ça que ça se passe en métropole. Il n'y a aucune raison qu'on ne se donne pas les moyens d'éloigner du territoire de Mayotte ces délinquants, en particulier lorsqu'ils sont connus de nos services de police ou de gendarmerie. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement, en particulier lorsque ces délinquants sont mineurs. Un mineur à Mayotte n'est pas un mineur en métropole. Un mineur qui tue, qui agresse, qui égorge, n'a pas place sur le territoire de Mayotte, tant bien même qu'il soit scolarisé ou pas, qu'il soit français ou pas, qu'il soit clandestin ou pas. Je ne mets aucune distinction par rapport à l'origine de la personne. Moi, je parle de délinquance, je parle de violence, je parle de barbarie et je n'associe pas systématiquement mes solutions à un éloignement propre aux clandestins. Il faut également noter, Daniel Zandani, que Sébastien Lecornu a répondu notamment au courrier qu'avaient envoyé les élus, comme quoi il va envoyer 2 pelotons de gendarmes mobiles ainsi qu'une task force judiciaire de 10 enquêteurs afin d'interpeller au plus vite les auteurs de ces crimes. C'est donc une bonne nouvelle, ça va un peu dans le sens que vous demandez, notamment au préfet. Vous demandez de mettre tout le paquet, si je puis dire, pour interpeller ces jeunes pour plus de sécurité. Le gouvernement s'en mêle également maintenant, c'est quand même une avancée, ça, non? Non, Léonard. Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé au préfet de Mayotte. Ce que je disais dans mon courrier, en particulier le premier courrier, c'était d'indiquer que la police, la gendarmerie, la PAF, les services de douane, la base navale, les légionnaires sont en nombre suffisant sur le territoire de Mayotte pour instaurer un climat de paix et sécuritaire. Ils sont en nombre suffisant. Ce qu'il fait défaut actuellement, il y a 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, lorsque vous avez des gendarmes mobiles qui viennent pour des périodes limitées d'1 mois, 2 mois ou 3 mois, on se rend bien compte qu'ils n'ont aucune notion de terrain. Aucune notion de terrain. Vous savez, la vigie, c'est un vrai labyrinthe. Lorsque vous débarquez à Mayotte, et que vous ne connaissez pas le terrain, vous ne pouvez pas être efficace. Lorsque vous débarquez à Mayotte et que vous ne connaissez pas les délinquants et leur manière d'agir, vous êtes inefficace. Et c'est ce qui se passe actuellement sur le territoire de Mayotte. Trop nombreux sont ces gendarmes mobiles qui ne connaissent pas le terrain. Nous avons besoin de structurer l'action des forces de l'ordre avec du personnel résident, qu'il soit mahorais ou métropolitain, mais nous avons besoin de personnel résident sur le territoire de Mayotte pour pouvoir faire un travail d'investigation, un travail de terrain qui permettra d'avoir une efficacité plus grande. Imaginez un petit peu, encore ce week-end, que lorsque des gens se faisaient agresser à 300 mètres des gendarmes, ils ne savaient pas, alors qu'ils avaient été contactés, où aller exactement pour secourir les personnes qui étaient en détresse dans un doukabé. Ça montre bien, encore une fois, que l'efficacité nécessite
une connaissance de terrain, et ce n'est pas le cas. Ces gendarmes qui vont débarquer la semaine prochaine, mais ils ne savent même pas où c'est la vigie, ils ne savent même pas où c'est le Dokabé, ils ne savent même pas où c'est le Sodifram, ils ne savent pas où habite le président, ils ne savent pas où habite M. Abdou, parce qu'ils n'ont aucune notion de terrain. Ce n'est pas ça l'efficacité. L'efficacité, c'est de faire en sorte que les résidents gendarmes, les résidents policiers qui sont sur le territoire de Mayotte puissent être mobilisés régulièrement et de manière plus importante. Lorsque je constate que sur la Petite Terre, nous avons 1 ou 2 patrouilles nocturnes en temps normal pour agir, ce n'est pas normal et ce n'est pas suffisant. Lorsque vous avez des délinquants, oui. On entend souvent les gendarmes, les policiers dire on est en sous-effectif. Vous dites non, il y a assez de monde à Mayotte. Mais eux disent non, on manque de moyens, on manque de personnel, on manque de monde. Ils le disent assez souvent. Sincèrement, vous pensez que 1250 personnes pour sécuriser la Petite Terre ou sécuriser la Grande Terre, c'est insuffisant? Non, moi je ne le crois pas. Je crois très sincèrement que l'ordre d'agir n'a pas été donné par les personnes qui décident sur le territoire de Mayotte. Lorsque je constate que des cambriolages ont lieu et que des gendarmes ne se déplacent pas ou se déplacent tardivement parce qu'ils ne sont pas mobilisés la nuit pour agir, c'est bien un problème d'organisation. Ce n'est pas un problème d'effectif, c'est un problème d'organisation. À aucun moment, et vous savez, je discute aussi avec des gendarmes, je discute aussi avec des douaniers, avec des policiers. Ça fait 10 ans que je fais de la politique et je peux vous assurer que nous avons sur le territoire de Mayotte des personnes qui peuvent agir, mais ils n'ont pas reçu encore les consignes nécessaires pour intervenir. Parce que ce qu'on essaye de préserver, c'est qu'il n'y ait pas une situation explosive sur le territoire de Mayotte. Et à partir de là, c'est véritablement la population qui en subit les conséquences. Lorsqu'on arrête un délinquant et qu'on ne l'éloigne pas du territoire pour X raisons, c'est la population qui en paye les frais. Donc aujourd'hui, ce que je demande, ce n'est pas des gendarmes supplémentaires, c'est une volonté politique, administrative d'agir et de mettre fin à ces agressions que subissent la population. Daniel Zedeni, vous avez peur pour vos enfants? Mais bien sûr, c'est la raison pour laquelle moi, comme la grande majorité des parents de Petite Terre, nous n'avons pas envoyé nos enfants à l'école hier. Je crois qu'ils étaient même pas une centaine dans chaque école, alors qu'ils sont habituellement 1600 dans le collège de Pamandzi ou de l'Abattoir, et autant au lycée. Mais la réalité, c'est que si c'est vrai que le recteur loue la sécurisation des collèges et lycées, il serait quand même intéressant que le préfet vienne nous parler des abords des établissements, des trajets que doivent faire les enfants pour se rendre sur les écoles. Et puis je rappelle quand même qu'une grande majorité des enfants qui fréquentent le collège et lycée en Petite Terre viennent également de la vigie. Traverser la vigie actuellement est extrêmement dangereux parce que moi je tiens quand même à le rappeler que la vigie n'est pas une zone d'habitation où résident exclusivement des clandestins. Il y a des pères et des mères de famille avec enfants qui sont installés et qui vivent paisiblement et qui ne demandent qu'à être en sécurité. Mais aujourd'hui, je suis désolé de le dire, les moyens qui sont mis à notre disposition pour pouvoir vivre en paix sur le territoire de Mayotte ne sont pas à la hauteur des circonstances. Donc, la journée d'hier que nous avons voulu morte, c'était surtout pour donner une chance aux autorités, aux forces de l'ordre de s'organiser pour que les chemins qui conduisent aux établissements scolaires soient scolarisés, que les parents qui ne seront pas en Petite Terre tout au long de la journée parce qu'ils travaillent en Grande Terre puissent envoyer en toute sécurité leurs enfants à l'école. Parce qu'il faut être clair qu'un lycée, un collège peut être sécurisé, mais encore une fois, c'est le trajet qui doit faire l'objet d'une vigilance particulière. Daniel, on parle souvent de la vigie, on le prend comme exemple, entre guillemets, les anciennes zones de non-droit. Qu'est-ce que, si vous étiez au pouvoir, là, aujourd'hui, au conseil départemental, vous auriez supposons à la tête, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui pour sécuriser complètement la vigie, pour changer les choses, notamment à la vigie où c'est très compliqué? Alors, il y a deux choses que j'attends du conseil départemental, parce qu'effectivement, ce n'est pas simplement à l'État d'agir.
il y a d'une part une nécessité que le conseil départemental prenne également ses responsabilités en déclarant tous ces terrains occupés et faire en sorte que des procédures d'expulsion puissent être mises en œuvre. Mais de la même manière, comme je l'avais déjà évoqué en fin d'année dernière, il est important également que le conseil départemental mette en place une enveloppe de 500 000 € annuels pour aider toutes les familles mahoraises qui ont leur terrain occupé et qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir mettre en place une procédure d'expulsion. Parce que, comme vous le savez, cela est onéreuse. Nous l'avons vu et suivi avec l'affaire des terrains de Bacholo, à proximité de Kwesi FM, qui a nécessité plus de 100 000 € de moyens financiers pour récupérer un terrain avec une procédure qui s'est déroulée sur plusieurs années. Donc là aussi, le conseil départemental, dans son rôle d'intérêt général, doit s'occuper de ses propres terrains, mais il doit également accompagner la population mahoraise à pouvoir régulariser et récupérer les terrains titrés qui leur appartiennent. De la même manière, au niveau des communes de Mayotte, le conseil départemental, comme les services de l'État, doivent accompagner la structuration et le développement des polices municipales de nos différentes communes. Parce que là, encore une fois, lorsque nous parlons de travail de terrain, il est clair que la police municipale a la particularité d'être suffisamment aguerrie pour pouvoir avoir une meilleure connaissance de terrain. Mais encore faut-il qu'elle soit équipée. Par exemple, une police municipale qui n'a pas les outils pour agir de manière sur le terrain ne pourra pas intervenir le soir. Ça, c'est une réalité et c'est une limite financière qui bloque le développement de nos communes doivent être aidées aussi bien par le conseil départemental que par l'État. Je me réjouis d'ailleurs que les parlementaires envisagent d'écrire au Premier ministre pour leur demander de mettre Mayotte en état d'urgence sécuritaire. Et cela devrait permettre de débloquer des moyens supplémentaires pour Mayotte. Et dans les moyens supplémentaires, je pense qu'il va falloir aider les communes de Mayotte à avoir une police municipale mieux structurée. Le conseil départemental avait fait un premier geste, notamment en aidant la commune de Mamoudzou avec une dotation de 10 millions d'euros. Mais vous voyez bien que la délinquance, les violences, les cambriolages, les assassinats ne sont pas que sur le territoire de Mamoudzou, mais sont également sur d'autres communes comme la Petite Terre. Et là aussi, les communes de l'Abattoir et de Pamandzi ont besoin que l'exécutif actuel accompagne ces communes. Et nous avons également besoin, en Petite Terre, d'un accompagnement de l'État, mais pas simplement de nous dire qu'on va nous envoyer des gendarmes mobiles pour une semaine. De la même manière, je ne conçois pas que la solution viendra avec la présence d'un ministre de l'Outre-mer ou d'un ministre de l'Intérieur, parce que les problèmes à Mayotte sont connus depuis longue date. Il n'y a pas besoin de venus pour que les choses évoluent. Nous avons besoin de moyens financiers pour accompagner nos communes et nous avons besoin de décisions administratives politiques pour que le préfet donne l'ordre à nos gendarmes, à nos policiers d'agir sur le terrain et à éradiquer cette délinquance qui gangrène notre société. Daniel Zaidiani, vous me lancez la perche par rapport à ça. Les élus ont demandé dans leur courrier la venue des ministres, notamment du garde des Sceaux, du ministre de l'Intérieur, des Outre-mer. Vous dites que ce n'est pas la peine qu'ils viennent maintenant. Est-ce que ce ne serait pas plutôt l'occasion de venir et de marquer d'un message fort en disant peut-être stop à la délinquance? Peut-être que la venue serait un message fort lancé aux Mahorais, non? Vous ne pensez pas? Écoutez, sincèrement, il arrive demain le ministre, et après, il va faire quoi? Il va faire un discours, et après, ça va arranger quoi le discours? Nous n'avons pas besoin de discours, nous avons besoin d'action. Nous avons besoin d'avoir une réorganisation qui peut se faire sans forcément envoyer des hommes supplémentaires sur le terrain. Nous avons besoin de moyens financiers
pour mieux accompagner nos communes, pour aider nos gendarmes et nos policiers à agir. Nous avons besoin d'un département qui arrête de gaspiller son argent public pour aider des associations à réinsérer des délinquants qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire, parce que je pense quand même qu'à un moment donné, il faut quand même se dire que mettre 80 millions d'euros ces 5 dernières années, soi-disant pour insérer des délinquants, on voit bien que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous voulons des frontières véritablement sécurisées. Moi, je n'ai pas besoin que le ministre gaspille 5 000 euros pour venir à Mayotte en billet d'avion. J'ai besoin d'un ministre qui envoie des moyens financiers pour que, sur le terrain, nous agissions et que nous ayons l'ordre d'agir. Parce que, encore une fois, je vois trop souvent des gendarmes stationnés à proximité de zones de conflit et qui n'interviennent pas. Ils n'interviennent pas parce qu'ils n'ont pas l'ordre d'agir. Voilà la réalité mahoraise. Ils n'ont pas l'ordre d'agir. Merci Daniel Zayani de votre réaction ce matin en direct et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et de m'exprimer puisque je sais qu'en ce moment nous avons besoin d'entendre nos élus et c'est pour ça que je suis avec vous pour partager mon sentiment et mes solutions. Même si je ne suis pas un élu de la majorité, parce que malheureusement, lorsque vous n'êtes pas de la majorité, tant bien même que vous ayez été élu par le peuple à suffrage direct, il semblerait qu'au-delà du conseil départemental, l'administration ne vous porte guère d'intérêt à vos propos, tant bien même qu'ils ont vocation à améliorer la situation du territoire. Et cela, je pense que cela doit cesser parce que, encore une fois, la majorité n'a pas le monopole de la vérité et de la sagesse et de l'action à mettre en place sur le territoire de Mayotte. Message lancé. Merci Daniel Zayani. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.